à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position fin de quand même début de finale quand même avec beaucoup de pièces échangées, surtout des pions finalement, hein. C'est ça qui fait croire qu'on est déjà largement en finale. Finalement on n'a pas échangé tant de pièces que ça, tour, 3 pièces mineures chez les blancs et 4 pièces mineures chez les noirs, donc bon c'est quand même suffisant pour être une finale. Même si, évidemment, comme il y a très peu de pions sur l'échiquier, on peut se dire qu'on est très avancé dans les finales. Possibilité évidemment d'attaquer les rois, hein, dans cette position, puisqu'il n'y a pas de pions pour défendre, aussi bien le roi blanc que le roi noir, mais c'est très au blanc, donc ce sont les blancs qui ont l'initiative d'attaquer et donc de mettre en échec le roi noir, évidemment. A priori, il va faire échec, hein, bien sûr. Les noirs ont quand même du matériel en plus, mais bon, il y a des possibilités quand même de gagner, par exemple, simplement fou en G4, ça cloue la tour, hein. Bon, évidemment, c'est pas un bon coup, mais ça cloue la tour et ça permettrait de récupérer déjà au minimum une qualité, très certainement. Non, les bons coups, ce sont les échecs ici, hein. Les échecs, sans trop donner de matériel pour l'instant, il y aurait en fait Dame C5 et Tour C1. Ce sont les deux échecs corrects dans cette position. Les autres, évidemment, ne sont pas bons. Dame C5 est possible, mais la tour pourrait couvrir peut-être en C7, ce qui permettrait au noir de gagner un temps sur la dame. Après, il pourrait aussi faire roi B8, hein, évidemment. Donc deux options. Ce qui fait que si on regarde des coups vraiment forcés, ce serait mieux de commencer par tour C1. Pourquoi? Parce que tour C7 n'est pas possible, étant donné qu'il y a la dame qui défend. Donc le seul coup après tour C1, c'est roi B8. Donc c'est plus intéressant de commencer par tour C1 que par dame C5. Si jamais c'est pas bon, on reviendra sur dame C5 évidemment. Tour C1, roi B8. Maintenant, il faudra encore faire échec. Donc là on aura deux échecs possibles, dame B5 et dame en B4. Et bon, dans les deux cas, il va être obligé de toute façon de mettre son roi en A8, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, il faudra voir ce qu'on peut faire. Si on avait mis la dame en B5, on aura l'échec en C6, donc avec au minimum un échec perpétuel, mais c'est bien sûr pas ce qu'on veut. Il y aura un échec de fou en F3, ce qui obligerait la tour à prendre, donc c'est quand même un coup forcé, c'est intéressant. Après la tour, on peut la récupérer évidemment. Vous avez peut-être vu l'idée du mat, hein, avec le pion ici qui va bloquer évidemment la dernière case du roi, et avec le roi dans le coin, on va faire un mat du couloir ici, bien connu. Donc vous avez vu la suite, il faut trouver, mettre la dame au bon endroit pour pouvoir faire l'échec de la déviation. Alors fou F3 c'est une première déviation, hein, puisqu'on oblige la tour à prendre le fou, hein. Et ensuite, deuxième déviation pour pouvoir amener la tour en C8. Donc on dévie la dame, donc il faut trouver l'échec qui permet de la dévier avec le roi en A8. On regarde, c'est la géométrie, hein. La dame comme ça, voilà, et le roi comme ça. Donc la case en commun, c'est bien la case en E4 ici. Donc on fait échec en B4 pour aller en E4. Dame B4 échec, il vient en A8 obligatoirement, hein. On fait fou F3, voilà, on dévie la tour. S'il couvre, on prend de toute façon. En plus, ça permet à la dame de défendre, hein, la case, si jamais il couvre, hein, de toute façon, comme ça, il ne peut pas couvrir. Donc il est obligé de prendre le fou. Et la déviation, la dame qui arrive, bien sûr, en E4, qui permet donc le mat avec tour C8, hein, petit mat du couloir. C'est une partie, hein, qui s'est jouée il y a plus d'un siècle, mais c'est quand même une partie. Donc, qui est arrivée vraiment un peu curieux, hein, avec plein de pions d'échanger, mais voilà, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Petit mat final en faisant que des échecs, hein, les coups forcés. Donc si vous regardez les coups forcés, qu'il y en a plusieurs, évidemment, cherchez les coups qui forcent une seule réponse à l'adversaire, hein. Donc là, tour C1, ça allait plus vite à calculer, puisque le roi noir n'a qu'une case et on ne peut pas couvrir l'échec, hein. À la différence du coup dame C5 qui permet à la fois tour C7 et aussi roi B8, hein, du coup, hein. Donc là il y avait deux options, il y avait même roi D8 d'ailleurs, hein. Il y avait trois options, il y avait aussi roi D8, donc là vraiment il fallait commencer par l'autre coup, hein, pour pouvoir calculer plus facilement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.